Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ICR13 vous présente cette vidéo pour répondre à certains messages postés dans des forums interreligieux sur Facebook, dans les pages du groupe ou de forums a pour nom Jésus ou Mohammed, la Bible ou le Coran, débat chrétien-musulman, etc. Comme quoi, ceux qui disent que Allah serait la divinité Baal ou Hubal et que l'on adorerait ces fausses divinités, ainsi que la lune, que Allah serait le dieu lune, sous prétexte que l'on voit sur certaines mosquées le croissant de lune. Voilà des messages que j'ai récupérés sur des groupes de discussion Facebook pour vous montrer vite fait ce qu'il se dit. Comme ce message de Paul, regardez ce qu'il nous reproche par ses paroles, comme beaucoup le font, que l'on puisse étudier la Bible pour avoir par exemple un échange de dialogue et y voir ce qui se dit et voir si cela correspond avec ce que l'on nous dit, car souvent on n'a pas de problème avec certains versets de la Bible, mais on n'est pas d'accord sur l'interprétation et la vision que nous disent nos amis chrétiens, comme par exemple quand ils disent « celui qui m'a vu a vu le Père, moi et le Père nous sommes un », etc. Et même si on n'est pas d'accord avec certains écrits, on y comprend que le sens et la raison d'être de ce verset ne correspondent pas avec leur explication. Alors voilà, venant au sujet de la vidéo. Ce Paul affirme, comme je l'ai souvent rencontré sur des sites, que Allah serait une idole pré-islamique, que l'on appellerait Baal ou Hubal, et qui serait associé à un pèlerinage païen de la Mecque qui existerait encore jusqu'à maintenant. C'est-à-dire que le pèlerinage serait de rendre culte à de fausses divinités, un rite païen d'associateur. Et regardez même sa conclusion. Pour lui qui est Allah, on voit que ce chrétien a aucune connaissance du Coran et de l'islam. Ce qui est bizarre et contradictoire de nous parler d'idolâtrie et d'association, alors que dans la chrétienté, il y en a qui croient à la Trinité, il y en a qui disent que Jésus est Dieu, etc. Jésus a dit dans selon Matthieu chapitre 7 versets 1 à 5, ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc voilà, dire que nous faisons des rites païens et que l'on adore des fausses divinités comme Hubal, c'est vraiment être ignorant en ce qui concerne l'islam. Et en une seule sourate de 4 versets, vous avez de ce qui est la base de l'islam, qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad, wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Cette sourate vous montre la base du premier pilier de l'islam, qui est la profession de foi, qu'il n'y a de Dieu que Dieu, la ilaha illallah, qui stipule que nul ne mérite d'être adoré à part Allah de n'importe quelle façon que ce soit, discrète ou manifeste, par le cœur et par le corps. Dans la doctrine islamique, non seulement nul ne peut être adoré à part lui, mais absolument rien ni personne ne peut être adoré conjointement avec lui. Allah. Aucun associé ne partage l'adoration qu'il reçoit. L'adoration, dans son sens large et à tout égard, n'est réservée qu'à lui exclusivement. Cela est la signification première de la profession de la foi musulmane. C'est le cœur de la croyance islamique en Dieu et de l'islam en général. C'est le message fondamental de tous les prophètes et messagers envoyés par Dieu. Le message d'Abraham, d'Isaac, d'Ismaël, de Moïse, de Jésus, de tous les prophètes jusqu'à Mohammed. Que la paix et la bénédiction de Allah soient sur eux. Car l'islam est la seule religion dont les musulmans croient à tous les prophètes. Voilà ce que dit le Coran. Sourate 2, versets 136 à 138. Bismillahirrahmanirrahim. Dites, nous croyons en Allah et à ceux qu'on nous a révélés et en ceux qu'on a fait descendre vers Abraham et Ismaël et Isaac et Jacob et les tribus et en ceux qui a été donné à Moïse et à Jésus et en ceux qui a été donné aux prophètes venant de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune distinction entre eux
et à lui nous sommes soumis. Alors s'ils croient à cela même à quoi vous croyez, ils seront certainement sur la bonne voie. Et s'ils s'en détournent, ils seront certes dans le schisme. Alors Allah te suffira contre eux. Il est l'audient, l'omniscient. Nous suivons la religion d'Allah. Et qui est meilleur qu'Allah en sa religion? C'est lui que nous adorons. Car il n'y a qu'une seule religion avec une multitude de prophètes que Allah a envoyés avec un seul message. C'est de croire à un seul Dieu, l'unique créateur sans associé. Comme le dit Allah dans le Coran, sourate 16, verset 36. Bismillahirrahmanirrahim. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tarout ». Alors Allah en guida certains, mais il y en a eu qui ont été destinés à l'égarement. Par exemple, Jésus a déclaré dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Cela est aussi l'attestation de foi, mais du temps de Jésus, ce qui est la shahad dans l'islam. La dernière attestation à dire que toute personne devrait réciter, c'est-à-dire d'attester qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que Mohammed est le messager d'Allah, car il est le dernier des prophètes. La plupart des gens qui connaissent mal l'islam ont une notion erronée du mot Allah, utilisé par les musulmans pour nommer Dieu. Allah est le véritable nom de Dieu, en arabe comme Allah ou Allah en araméen, la langue que parlait Jésus alayhi wa salam. Pour en savoir plus, je vous laisse visualiser cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer le mot que Jésus utilisait pour Dieu, ce qui est assez évident pour tous. Il ne disait donc pas Dieu en référence au Créateur des cieux et de la terre. Donc voyons ce que nous pouvons trouver. Tout d'abord, faisons une simple recherche dans la Bible pour voir quelle langue Jésus parlait selon celle-ci. Recherche dans la Bible sur le site www.biblegateway.com avec les mots-clés Jésus et araméen. Résultat de la recherche avec les différents versets. Par exemple, l'évangile de selon Jean, chapitre 20, verset 16. Nous voyons donc que selon la Bible, Jésus avait alors des conversations en araméen. Maintenant, cherchons dans le lexique araméen. Saisissons le mot Dieu dans le moteur de recherche et voyons comment est prononcé le mot Dieu dans la langue de Jésus, l'araméen. Nous avons le résultat. Le mot que Jésus utilisait pour Dieu est Allah. Le mot pour Dieu en araméen est Allah ou Allah. Voilà, en hébreu, Elohim, le pluriel de Eloha, qui est le nom de Dieu, utilisé dans l'Ancien Testament. À noter que Elohim, le pluriel de Eloha, n'est pas un pluriel numérique,
comme quoi il aurait plusieurs dieux, mais un pluriel de majesté. Dieu dans toute sa puissance, son pouvoir, le Dieu de tous. Allah est également son nom personnel en islam, comme Yahvé ou Yahweh que beaucoup de gens du livre utilisent aujourd'hui pour dire Dieu, tiré du tétragramme YHWH, qui veut dire celui qui est. D'autres disent en le traduisant celui qui se révèle ou à la forme causative, d'autres encore donnent la signification de celui qui fait être, c'est-à-dire celui qui crée. Bref, comme je vous l'ai dit, qui est en fait dans sa forme le verbe être pour dire qu'il est, celui qu'il est Dieu, comme l'emploi du verbe être, huwa, dans la sourate 112, verset 1, mais qui n'en fait pas pour autant le nom de Dieu. Quand il est dit huwa, il est, mais il est Allah, signifie qu'il est Allah l'unique, il est le Dieu unique. Qul huwa Allahu ahad. Donc huwa, le verbe être, qui est suivi du nom d'Allah pour dire qu'il est Allah, l'unique créateur, celui qui crée, celui qui est unique, le seul Dieu. Il est Allah, le seul à être imploré et le seul à être adoré. Mais contrairement à ceux qui utilisent le tétragramme YHWH pour nommer Dieu, à savoir même si Jésus alayhi wa sallam l'a employé pour dire Dieu, car dans Marc chapitre 15 verset 34, Jésus alayhi wa sallam dit Elohi, mais n'a pas prononcé le tétragramme. Nous aussi, nous n'appelons pas Allah par le verbe être, huwa, qui ne fait pas partie de un de ses noms ou qualités, mais que huwa, il est, s'accompagnerait en se plaçant devant un de ses noms, comme pour dire il est le tout miséricordieux, il est le créateur, il est celui qui exauce les prières. Et le nom d'Allah ne se transforme pas, ne se féminise pas et ne peut se mettre au pluriel. Allah, en arabe, signifie au sens large la seule véritable divinité digne d'être adorée. Les juifs et les chrétiens qui parlent arabe utilisent également le mot Allah lorsqu'ils parlent de l'être suprême. Ce qui fait que, à propos de cet ignorant, parmi ceux que l'on voit sur le net, il ne sait même pas que Allah est le Dieu que ont toujours connu les gens du livre, ceux qui ont suivi tous les prophètes, comme Moïse, Jésus, que la paix d'Allah soit sur eux. Quel que soit le nom que les peuples l'appelaient, il a toujours été le même Dieu. D'ailleurs, voici le témoignage d'un rabbin. Sympathique, parce que comment est-ce qu'on dit Dieu en hébreu? On a vu El. Comment eux ils disent Dieu? Allah, c'est le même mot. Allah, ça vient de El, comme beaucoup de mots arabes viennent de l'hébreu. Allah. Vu que Dieu, de façon pareille, a donné son nom à Ishmaël, comme il a donné à Israël. Le nom de Dieu, c'est El. Et il y a un seul peuple au monde qui s'appelle, qui a dans son nom le nom de Dieu. El, c'est Israël. Il y en a un deuxième, comme Israël, c'est qui? Ishmaël. Vu que sert Dieu. Le Rabbi Vital, un des plus grands kabbalistes de tous les temps, écrit il y a 500 ans, de plus il est fils d'Abraham, donc il est béni. Et Abraham a imploré Dieu, béni, Ishmaël, que bénis Dieu. Et Dieu l'exauce, il est béni, il est circoncis, donc il a une alliance, Brit, c'est une alliance avec Dieu. Il sert même Dieu que nous, donc il a du mérite. Un homme, nous sommes tous des âmes du premier homme. Alors que tous les autres êtres humains sont appelés des Bnei Adam, des fils de l'homme. Nous sommes une seule entité. Maintenant, il y a un peuple qui est aussi appelé Adam. C'est Ishmaël. Il est appelé Père et Adam. Homme, c'est un homme. C'est la seule religion au monde qui sert le même Dieu que nous. La seule. Le Dieu d'Abraham. Tu en connais une autre? Tu me fais une grimace comme ça. Ils servent avec leur fils aussi. Il y a le Père, le Fils, Saint-Esprit, la Marie, la Vierge. Ils ont toute une collection là-bas. Rien. Que lui. Le nom dans la Torah toujours évoque l'essence. Le nom, c'est ce que tu es. On ne parle pas de nom donné arbitrairement. On parle maintenant de nom que Dieu donne.
Dieu appelle une chose parce qu'elle est. S'il appelle une chose parce qu'elle est et il met son nom dedans, ça veut dire que ces gens-là, dans leur essence, ils ont Dieu en eux. Et regardez, chose assez remarquable, le seul peuple au monde, la seule ethnie au monde, qui sert le même Dieu que nous. Le Dieu d'Abraham, Dieu unique, éternel, n'ayant ni femme, ni fils, ni petit-fils, ni Saint-Esprit, éternel, sans image, sans représentation, le seul peuple au monde, c'est Ishmaël, l'islam. Tous les autres ont une représentation, ou pas de Dieu du tout, ou plusieurs. Le seul qui sert le même Dieu que nous, le Dieu unique sans forme, elle, c'est eux. Donc dans leur essence, ils ont quelque chose. Abraham a prié Dieu, bénis Ishmaël. Et Dieu a béni Ishmaël, il est béni. Ce peuple qui fait la Brit Mila, ce peuple qui a droit à être en terre d'Israël à la place de nous, à l'endroit du temple. Aucun autre peuple a pu y être, longtemps en tout cas. Donc au niveau des mérites, il est beaucoup plus grand que les autres. À savoir que le nom El est dans le prénom Ismaël, comme Ismaïl en arabe, et que par Ismaël, Dieu a exaucé la prière d'Ibrahim alayhi wa salam, et que par lui, il aura une grande nation. Quelle est cette grande nation, si ce n'est l'islam? Comme le dit la Bible dans l'Ancien Testament, dans Genèse chapitre 17, verset 20. Donc par le nom de Dieu, El en hébreu, qui fait Eloha et Allah et même Allah en araméen, on a aussi dans la Bible Eli ou Elohi, qui signifie mon Dieu. Les mots que Jésus alayhi wa salam emploie comme on le voit dans selon Matthieu chapitre 27 verset 46 et selon Marc chapitre 15 verset 34. Donc le nom El, Eloha, Allah qui est comme Illah en arabe, Al-Illah, la divinité, le Dieu qui signifie un Dieu, le seul unique Dieu, Al-Illah qui devient en prononciation contractée Allah. Aucun rapport avec Baal ou Hubal qui ne peut se traduire en forme contractée en Allah et vice versa. Conclusion, Allah ou Yahvé tiré du tétragramme YHWH et plus souvent Elohim, le pluriel de Eloha, qui est le nom de Dieu utilisé dans l'Ancien Testament, et le même Dieu que nous servons tous, qui est le même Dieu qu'ont toujours adoré les gens du livre, les Juifs, les disciples qui ont suivi Jésus, alayhi wa salam, et les chrétiens qui ne prennent pas Jésus comme Dieu utilisent également le mot Allah lorsqu'ils parlent de l'être suprême. Et pour répondre à ces ignorants qui disent que Hubal et Allah, ils font partie des gens qui sont dans un égarement évident, que Allah les guide. Donc pour en revenir au sujet, pour répondre à ce chrétien égaré, bien même avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Allah a toujours été Allah, le seul créateur de tout l'univers, de toutes choses, le Dieu unique. Et les gens, avant la venue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, connaissaient Allah et savaient faire la différence entre Allah et les fausses divinités que certains invoquaient. C'est par la suite, après la venue de Amr ibn Luhay, qu'ils ont associé dans l'invocation Hubal ou autre faux dieu avec Allah. Après la venue de Amr ibn Luhay, les Arabes, descendants d'Ismaïl alayhi wa salam et d'autres qui vivaient dans le voisinage de la Mecque antique, construite par Ibrahim et Ismaïl, étaient monothéistes, fidèles à la voix de Abraham et d'Ismaël, que la paix d'Allah soit sur eux, jusqu'au moment où l'un des chefs de la tribu des Khuza'a, en l'occurrence Amr ibn Luhay, c'est lui qui a été le premier à avoir altéré la religion d'Ibrahim alayhi wa salam et appelé à l'adoration des idoles. Donc Hubal, qui ramena du pays du Shem. À son arrivée à la Mecque, il installa et il ordonna aux gens de l'adorer et de la glorifier en dehors d'Allah. Les Arabes étaient persuadés que ces idoles les rapprochaient d'Allah et qu'elles intercédaient auprès de lui en leur faveur. Le Coran dit dans la sourate 10, verset 18, Bismillahirrahmanirrahim, ils adorent au lieu d'Allah ce qui peut ni leur nuire ni leur profiter et disent: ceux-ci sont nos
intercesseur auprès d'Allah. Dis, informerez-vous Allah de ce qu'il ne connaît pas dans les cieux et sur la terre? Pureté à lui, il est très élevé au-dessus de ce qui lui associe. Ce qui fait qu'il n'en a jamais été question que Hubal aurait été Allah. C'est ainsi par la suite que les idoles se répandirent donc parmi les tribus arabes, par la faute de ce Amr ibn Luhay. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a annoncé dans un hadith rapporté par Al-Bukhayri dans son Sahih d'après Abu Ukhayra, qu'Allah soit satisfait de lui, qu'il a vu Amr ibn Luhay, qui fut le premier à relâcher les bestiaux en les déclarant entièrement réservés aux idoles, traîner ses entrailles en enfer. Dans une autre version, il fut le premier à avoir altéré la religion d'Ibrahim. Dans la sourate 6, verset 144, Bismillahirrahmanirrahim, qui est donc plus injuste que celui qui invente un mensonge contre Allah pour égarer les gens sans se baser sur aucun savoir. Allah ne guide pas les gens injustes. C'est ce que fait justement aussi ce Paul et beaucoup d'autres de son style que l'on retrouve sur le net avec leurs copies-collées qu'ils ont récupérées en croyant qu'ils ont trouvé quelque chose qui peut nous refuter. Ils ne savent même pas que cela fait 1400 ans que cela se fait et que l'on connaît déjà tout ça et qu'ils ne sont pas les premiers à inventer des histoires pour pouvoir écarter toute personne de l'islam. Regardez même à quel niveau est son mensonge, en affirmant pour impressionner qu'il est un historien. Un historien dans le mensonge, ça oui. Il dit même que la Mecque n'existait pas dans son message, tout en disant en même temps que les gens faisaient le pèlerinage de la Mecque pré-islamique, qui existe encore aujourd'hui. Donc, s'il faisait le pèlerinage, c'est qu'elle existait alors. Ce chrétien dit, un coup elle existe, un coup elle n'existait pas. Il faudrait savoir, elle existe ou elle n'existait pas. En 2-3 messages et en l'espace de 10 minutes, il se contredit lui-même. Et ils sont nombreux dans ce style. Fin de la première partie. Dans la prochaine partie, je mettrai pour répondre à cela une brève histoire de la construction de la Mecque, suivie de l'introduction de la première fausse divinité, Hubal à la Mecque. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Takbir! Allah!